Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Céline Naissant. Merci infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires. Cela m'est toujours très précieux et cela m'aide également à savoir quelle vidéo vous intéresse le plus et qu'est-ce que vous souhaitez également que j'aborde afin de vous offrir une conscientisation éclairée sur l'empowerment, le connais-toi toi-même, afin de connecter en soi le souverain, la souveraine, et faire de sa vie un royaume conscient, abondant, enthousiasmant et exponentiel. Je vous avais proposé il y a quelque temps de vous parler de la différence entre l'instinct et l'intuition. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de comprendre la différence et également comment s'en servir et à quel moment. Donc je vais vous parler d'abord des différences fondamentales entre l'instinct et l'intuition. Je commence par l'instinct. Alors l'instinct, c'est un mécanisme inconscient de survie qui est là, présent dans notre système nerveux. Il est en nous, il fait partie de nous. C'est un moyen de connecter à un espace de survie. Il nous aide à nous adapter à l'environnement sans passer par le système mental. Tout est très instinctif. Quant à l'intuition, eh bien c'est au-delà de l'analyse rationnelle. On le sait comme ça, de façon subtile. La réponse est claire, alignée, affichée, elle apparaît. On parle d'ailleurs de sixième sens. C'est une conscience accrue, subtile. Autant l'instinct parle au ventre, autant l'intuition parle petit. On l'entend pas spécialement de façon audible. On peut dire que l'instinct est automatique et que l'intuition est une perception de connaissance qui vient à nous. Toutefois, l'intuition peut être influencée par nos projections, par nos croyances, et elle se voit dévoyée par un filtre intérieur qui nous est propre. Si on ne va pas le nettoyer, si on ne va pas le voir, notre intuition peut en fait nous insuffler des informations qui nous concernent nous et non l'autre. L'instinct, lui, rien ne l'influence. Ni nos filtres de croyances, ni nos filtres d'éducation, ni nos filtres sociétals. C'est réactif, action-réaction. Autant il est important de se laisser guider par son instinct et d'en avoir une totale confiance, autant l'intuition est merveilleusement subtile et pourtant elle peut être tronquée. Et c'est en ça où il est de notre devoir de conscientiser si nous ne la déroutons pas à travers nos propres schémas de pensée. Elle est toujours utile pour les prises de décision, pour les situations XY. Toutefois, si vous êtes branché sur vos croyances sans travail de conscientisation, eh bien à ce moment-là, on risque de se mettre sur le chemin de notre intuition et de ne pas voir clair et de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on écoutera une intuition à travers un filtre déformant. Alors comment utiliser votre instinct et votre intuition pour le mieux, pour vous, pour ce que vous attendez de vos objectifs? Il est important d'utiliser sa tête, son cœur et son ventre. La tête a des neurones, le cœur a des neurones et le ventre également. Et d'aligner ces trois points, que cela soit pour l'intuition ou l'instinct, afin de prendre en conscience la décision alignée à l'instinct, cette pulsion-là, cette pulsion de vie ou de survie, et d'être aligné à cette intuition, ce monde subtil qui parle tout bas et qui peut être influencé par nos propres filtres. Pour vous apporter un peu de lumière, si un doute venait vous submerger en ce qui concerne l'intuition, faites taire un instant votre mental et voyez si votre intuition est alignée à des peurs. Et regardez également si votre intuition est alignée à des projections. Et également, regardez si votre intuition est complètement créatrice, vous emmenant dans un monde imaginaire. Observez ces différents points et fiez-vous uniquement à la logique, parce que votre mental fera corps avec votre cœur, qui fera corps à votre ventre, votre instinct. Les neurones et du cerveau et du cœur et du ventre seront alignés à cette intuition. En gros, écoutez votre instinct et votre intuition et voyez si elles disent la même chose. Si cela dit la même chose, c'est que vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne piste. S'il y a des contre-indications, c'est que votre intuition est menée par des projections, des croyances, des doutes. Et en ça, votre intuition vous mènera en dehors
de ce que l'intuition peut vous offrir lorsqu'elle est alignée à ces 3 points qui sont le cerveau, le cœur et le ventre, alignée à ces neurones, alignée à cette communication perpétuelle de l'esprit et du corps, et que l'instinct et l'esprit seront alignés pour vous donner une information juste, puissante pour vous soutenir dans ce que vous avez à traverser, que ce soit en positif ou en négatif. Alors cessez de vous remettre en question perpétuellement, faites-vous confiance. L'intuition et l'instinct sont des entités ou un duo gagnant pour que vous puissiez vous reposer dessus afin de prendre des décisions les plus alignées possibles à vous, à votre destin, à votre légende personnelle. Alors, même si l'intuition n'est pas spécialement rationnelle, allez contacter le rationnel de votre instinct pour être sûr de votre choix, pour être sûr de votre intuition, pour être sûr que votre intuition n'est pas recouverte de vos filtres de crainte, de doute, de croyance. Même si ces 2 centres-là ne sont pas similaires, ces 2 centres travaillent de pair. Travaillez à votre boussole intérieure. Allez connecter à ces 2 pôles-là pour mieux les apprivoiser, les appréhender, explorer votre intuition, explorer votre instinct en vous connectant simplement à eux avec une simple indication. Le simple fait de poser l'intention de connecter à l'instinct ou l'intuition vous fera connecter à l'instinct ou à l'intuition ou aux deux. Et ainsi vous pourrez travailler en conscience, muscler votre instinct et votre intuition, du moins faire que vous soyez de plus en plus ouvert à leur message et de plus en plus maître dans le sens de la maîtrise de ce que vous dit votre intuition et de ne pas vous laisser emmener par des craintes XY qui vous emmèneraient à l'opposé de cette guidance intérieure qui est offerte par l'instinct et l'intuition. Je vous souhaite une délicieuse fin de journée. Je vous embrasse de mon cœur au vôtre. À très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de l'être d'exception qui se trouve en face de votre miroir. Au revoir.